Coucou les filles, donc je vous fais cette vidéo en fait c'est pour vous permettre de mettre en utilisation directement votre Thermomix avant qu'on ait notre rendez-vous officiel avec vos invités, qu'on fasse une recette ensemble. Là c'est vraiment pour les novices, vous montrer vraiment les choses à savoir. Donc quand vous avez déballé votre Thermomix, la chose ultra importante c'est d'enlever bien les rubans adhésifs qui se trouvent sur les bras et sur l'écran et de tirer en fait votre câble jusqu'à temps qu'on voit ce scotch rouge. C'est très important, ça va jouer sur votre balance. Et voilà, donc il faut le faire tout de suite, au moins vous êtes tranquille. Donc une fois que vous avez allumé votre Thermomix, on va vous demander de mettre votre Wi-Fi et de faire votre compte Cookidoo. Donc pour votre compte Cookidoo, vous allez sur cookidoo.fr, vous créez votre compte et ensuite on va venir le reporter ici. Donc quand vous allez dans Réglages, compte Cookidoo, et donc moi il est déjà mis, mais on vous demande ici de remettre votre identifiant et votre mot de passe pour avoir à votre compte Cookidoo. Donc il faut savoir que quand vous achetez le Thermomix, vous avez 6 mois de Cookidoo déjà inclus. Et donc là je vous présente. Donc l'écran principal c'est le temps, la température, la vitesse. Et en fait quand on bascule ici vous avez tous les modes du Thermomix. Donc vous avez le mode balance, donc qui pèse au gramme près, le pétrin, le turbo, le nettoyage, le mixage, la cuisson des œufs, la bouilloire, le réchauffage, la sauce, le rice cooker, la fermentation, la cuisson lente et le sous-vide. Donc ça, on les verra plus en détail quand on fera notre rendez-vous ensemble. Et quand vous basculez de l'autre côté, là, vous avez Cookidoo. Donc Cookidoo, c'est la plateforme de recettes et qui va vous permettre de faire les recettes pas à pas. Donc si je mets, on peut mettre des mots-clés. Donc si vous avez des ingrédients que vous voulez utiliser en priorité, vous mettez directement en mots-clés. Vous allez trouver toutes les recettes associées. Moi, j'en ai pas mis. C'est pour vous montrer en fait la totalité des recettes qu'on a à ce jour. On est à 7389 recettes sur Cookidoo. Donc c'est juste énorme. Donc par exemple, si je prends la recette de la citronnade, donc la fiche recette se présente comme ceci. Et vous glissez comme ça. Et là en fait on a le temps, le niveau de difficulté, le temps de préparation, le temps total et le nombre de parts. On a les ingrédients, les étapes de préparation, les ustensiles qu'on va utiliser. Donc j'ai tout vous montrer les calories, les valeurs nutritionnelles. Et on a des conseils astuces. Par contre, ce que je vous conseille, c'est vraiment de bien regarder les conseils astuces. Des fois, ça nous permet de faire des variantes auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc voilà, une fois que vous êtes prête, vous avez installé votre compte Cookidoo, votre Wi-Fi, vos ingrédients, etc. Et bien vous mettez commencer à cuisiner. Et là, il n'y a rien de plus simple, il faut se laisser guider. Donc là, par exemple, on nous dit de mettre les citrons, etc. Dès qu'on a fait cette étape, on met suivant. Vous avez vu, la balance se remet à 0. Donc si elle est en moins, vous mettez sur tard pour qu'elle se remette à 0. Et ainsi de suite, on met suivant. 100 g de sucre. Pareil pour le sucre, vous pouvez doser selon votre convenance, par rapport si vous êtes diabétique ou pas, etc. Donc hop, insérez le gobelet d'eau, hop. Et en fait, le temps de préparation, le temps de chauffe, etc. Tout le temps, tout est préconisé d'avance. Vous avez juste à suivre ici et à tourner le sélecteur vitesse 10 avec la molette. Donc vous tournez jusqu'à vitesse 10. Donc là, je ne vais pas le faire. Et puis, vous continuez votre recette, tout simplement. Donc, voilà. Donc là, moi, je vais appuyer sur les 3 petits points. Je vais faire annuler la recette. Et je reviens à mon écran principal. Et du coup, là, on me dit bien connecté à Cookidoo. À chaque fois que vous allumez votre Thermomix, vous êtes connecté à votre Wi-Fi, à votre compte Cookidoo de base, automatiquement. Donc là, je vais vous présenter les accessoires du Thermomix. Donc là, ce qui est posé sur le bol du Thermomix, c'est le vin romain. Donc là, on a le couvercle du vin romain. Hop. On a le plateau vapeur. Donc là, on va venir mettre nos pavés de saumon. On va pouvoir mettre le poulet, des légumes, etc. C'est pour cuire sur plusieurs étages. On a le vin romain principal. Donc là, on a vraiment une grosse capacité. Et là, on va pouvoir mettre des pommes de terre, un poulet, vraiment tout ce que vous voulez cuire à la vapeur. Et moi, ce que je vous conseille, en fait, une fois que la cuisson est terminée, donc vous avez ceci, hop, vous retournez le couvercle. Le couvercle, vous le retournez. Et en fait, vous venez poser votre vin romain sur votre couvercle comme ceci. Ça vous permet de garder votre plan de travail propre et du coup d'avoir accès à votre bol. Donc on arrive au couvercle. Quand on vous dit de mettre le couvercle, c'est ça. Et quand on vous demande de mettre le couvercle et le gobelet doseur, en fait, il faut mettre les deux directement. Donc le gobelet doseur, pourquoi? Parce que si vous regardez bien à l'intérieur, vous avez des graduations. Quand on est amené dans une recette à mettre des petites quantités d'eau, c'est mieux de le mettre dans un petit récipient pour éviter d'en mettre trop. Donc voilà. On a également notre panier cuisson pour la cuisson des pommes de terre vapeur, des légumes. J'ai déjà mis également des pilons de poulet marinés. Voilà. Et du coup, ce panier s'insère directement dans le panier. Dans le bol, pardon. Avec la spatule,
Donc vous avez un petit crochet ici. Quand votre riz ou votre préparation est chaude et que vous avez terminé, en fait ça va venir vous aider à la prendre sans vous brûler. Donc ça c'est assez pratique. Pareil, on a le petit rebord ici. Par exemple pour le sorbet, on nous demande de mettre la spatule à l'intérieur et de mélanger. En fait, grâce à cette sécurité-là, il n'y a aucun risque que votre spatule touche les couteaux et du coup se casse. Donc voilà. Donc au niveau des accessoires, donc il nous reste le fouet. Donc le fouet va nous servir pour la purée, les blancs en neige, la crème montée, vraiment plein de recettes. De toute façon, quand vous passez par Cookidoo, tout est indiqué en fait, les accessoires vous avez besoin. Donc par contre, au niveau du fouet, faites attention, donc c'est maximum vitesse 4. Si vous passez par Cookidoo, il n'y a aucun risque que vous vous trompez sur la vitesse, parce que c'est préconisé et le Cookidoo le sait d'avance qu'il faut mettre maximum vitesse 4. Et vous avez votre bol avec vos lames. Donc pour mettre votre fouet, en fait vous mettez comme ça en travers et vous tournez un quart de tour. Vous tirez vers vous, donc s'il ne vient pas dans vos mains, c'est qu'il est bien mis, bien positionné. Pour le gratin dauphinois également. Donc voilà. Par contre, on me demande souvent pour les lames, faut toujours les laisser. Jamais on enlève les lames. Donc, elles sont toujours présentes. Je vais vous montrer également, en fait, que vous pouvez... Donc, hop, là, vous avez votre... comme ça. Vous tournez comme ça. Un quart de tour. Donc, quand votre bol est neuf, c'est un peu plus dur. Mais une fois ou deux, après, c'est tout. Et vos couteaux viennent dans vos mains. Donc, ça permet de bien nettoyer votre bol. Ou mettre tout carrément la vaisselle. Donc là, je vais vous parler un petit peu de Cookidoo. En fait, sur Cookidoo, il faut savoir que vous pouvez faire énormément de choses. Vous allez pouvoir faire vos menus à la semaine, vos listes de courses. Ça sera plutôt sur votre tablette ou sur votre téléphone. Mais là, si je prends par exemple cette recette, et si j'appuie sur les 3 petits points, je vais pouvoir le mettre au menu d'aujourd'hui, dans mes favoris ou à ma liste de courses. Donc c'est assez pratique pour celles qui doivent s'organiser, pour les personnes qui doivent s'organiser à l'avance. On peut également choisir ici, par exemple, si je mets un mot-clé courgette, je mets rechercher. Alors hop, je mets rechercher ici. Donc je trouve 366 recettes de courgettes, donc c'est énorme. Je ne pourrais pas comme ça, moi, une seule fois chercher parmi ces 366. En fait, je ne vais pas pouvoir feuilleter les 366. Et bien ici, vous allez pouvoir filtrer. Donc si vous voulez des courgettes, je ne sais pas, plutôt en entrée, plutôt en plat principal, vous avez plusieurs modes de filtre. Plutôt en mode niveau difficulté, le temps de préparation, etc. Donc ça, c'est assez pratique. Ou alors même par le nombre de personnes. Donc n'hésitez pas à venir filtrer pour vous aider à rechercher. Il y a tellement de recettes. Hop. Donc Cookidoo. Là, je me suis mis sur mon ordinateur via Cookidoo. Et je vais vous montrer en fait comment, si je mets risotto par exemple, comment créer mon menu à la semaine. Donc, admettons, je suis dans une salle d'attente ou je suis à l'extérieur. Donc, je suis sur mon téléphone et je vois ce risotto et je me dis, ah, bah, je vais le faire pour ce soir. Et bah, du coup, il n'y a rien de plus simple. On va le mettre au menu d'aujourd'hui. Et j'ai hésité avec ce risotto de Saint-Jacques, mais j'ai pas de Saint-Jacques. Et bah, du coup, je vais pouvoir le programmer à ma semaine directement. Et là, je vais venir choisir. Hop. Je vais le faire, par exemple, demain. Donc quand je reviens, que je suis rentrée à la maison et que je veux reprendre la recette que j'ai mis tout à l'heure au menu d'aujourd'hui, je vais ici dans les 3 petits points, je vais dans ma semaine. Et en fait on retrouve la recette. Et du coup quand je rentre, je gagne du temps parce que j'ai pas besoin de rechercher cette recette. Elle est déjà programmée. Et pour demain, pareil. Donc je peux faire ça comme ça avec toute ma semaine, avec les semaines à venir. Je peux m'avancer vraiment sur plusieurs semaines. Et du coup faire ma liste de courses. Donc, je reviens sur mon ordinateur pour faire la liste de courses. Par contre, je peux le faire que depuis... je peux pas le faire depuis le Thermomix. Donc, je vais dans ma semaine. Donc là, j'ai mes 2 recettes que j'ai programmées. Et en fait, là, vous voyez, il y a liste de courses. Il n'y a aucune recette qui est ajoutée. Ici, je vais mettre ajouter à la liste de courses. Et là, en fait, directement, elle se met. Donc, si je fais afficher les ingrédients, et bah, du coup, j'ai ma liste de courses qui se met. Donc, je vais pouvoir me l'envoyer directement par SMS. Ou alors je l'ai directement sur mon téléphone si j'ai l'application sur mon téléphone. Donc c'est assez pratique.
Donc, je vous remonte. Donc, hop, ma semaine. Mais j'ai aussi mes recettes où je vais pouvoir mettre mes favoris. Donc, pareil, dans les 3 petits points, vous mettez dans vos favoris, ça va venir ici. Mais vous pouvez créer vos propres listes. Donc, ça, c'est des listes que j'ai moi-même nommées. Et du coup, c'est personnalisé à chaque personne. Donc, c'est assez pratique. Donc, par exemple, si je prends la recette du pain express, je vais mettre... On peut le faire que depuis son téléphone ou une tablette. Ajouter à une liste. Donc, soit je le mets dans une liste qui est déjà existante, soit ça ne correspond à aucun thème que j'ai là. Je fais créer une liste. Là, par exemple, je vais mettre boulangerie. Et du coup, je reviens dans mes recettes, dans mes listes et mon nouveau dossier boulangerie. Et j'ai bien mon pain express. Donc, j'ai oublié de vous montrer qu'on était sur Cookie Dough. Donc là, on a 7389 recettes. Et en fait, quand vous allez ici dans recettes, vous allez dans l'onglet collection. En fait, dans votre Thermomix, il y a déjà 508 livres directement inclus. Donc, c'est un gain de place dans votre maison parce que 508 livres, ça prend de la place. Et du coup, si je vais dans un livre, hop, j'ai cliqué sur la recette, ben, j'ai toutes les recettes du livre. Donc, c'est assez pratique parce que les livres, c'est par thème. Et pareil, ça nous permet, hop, de choisir les thèmes qu'on souhaite. Donc voilà, bah, du coup, vous êtes prête à l'utiliser. On se retrouve pour notre atelier et puis pour que je puisse remettre vos cadeaux. Et bah, du coup, je vous dis à bientôt et si vous avez besoin, n'hésitez pas.